Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent tes cris de joie. Heureux car ils verront Dieu. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Chers amis, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 13 novembre 1852, il y a 128 ans exactement, 13 novembre 1852, l'église Saint-Philippe du Roule bénéficiait du rite de la dédicace. Ce n'était plus un bâtiment anonyme, un évêque est rentré officiellement dans l'église, il a oint 12 des colonnes, il a consacré l'autel, il a fait brûler de l'encens sur les coins de l'autel, et donc le bâtiment qui était dans le quartier est redevenu une église paroissiale. C'était la fête de la dédicace, et tous les ans, à la même date, le peuple de Dieu se réjouit de savoir que son bâtiment est le cœur vibrant, non seulement du quartier, mais d'une petite figure de l'église locale. La figure de l'église locale, c'est celle qui s'est appelée à la sainteté, mais qui est en voie de purification. Aussi, pour marquer l'anniversaire de la dédicace, elle choisit comme rite pénitentiel de faire mémoire de notre baptême. Par l'eau dont nous allons être aspergés dans quelques instants, eh bien, nous demanderons au Seigneur de venir laver, qu'il nous purifie intérieurement en vue d'une conversion. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous en avons reçu. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia. Ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin dans son royaume. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
Chaque année, tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette Église a été consacrée. De grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous de toujours accomplir ici un culte qui te rende gloire et qui nous sanctifie pleinement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là le montant des tribus, les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton nom. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a choisi cette maison et il l'a consacrée pour que son nom y demeure à jamais. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
comment se fait-il que les liturges aient choisi, notamment l'évangile de Zachée, pour parler de la dédicace d'un bâtiment? Peut-être que moi j'ai vu trois possibilités d'interprétation pour notre édification spirituelle. C'est que, en fait, on ne soupçonne pas la révolution qu'est en train d'opérer Jésus. Pourquoi? Parce que d'abord, que quand on est hébreu, quand on est juif pieux, la maison de Dieu, ça ne peut être que le temple de Jérusalem. Tout le peuple a peiné pour prendre soin de l'arche lorsqu'elle était transportée, a peiné pour entrer en terre promise, a peiné pour construire un premier temple qui a été détruit, nous avons été en déportation, nous avons construit un second temple. Autrement dit, quand on est habitant de Jérusalem, Dieu ne peut être que là, dans le temple et encore dans un lieu particulier du temple, le Saint des Saints. Or, aujourd'hui, qu'entend-on? Un prédicateur de grand chemin, un guérisseur, un thaumaturge, un homme un peu extraordinaire qui fait des miracles et des gestes de puissance, dit « Le salut est venu dans cette maison. Je veux habiter chez toi. » Tiens, c'est plus du tout là où on croyait qu'il devait être, Dieu, mais au contraire, chez n'importe qui. Grande révolution spirituelle pour Israël que d'entendre ça, et grand pas dans la foi, pour savoir où se loge Dieu. Tous, moi le premier, quand on fait des démarches de pèlerinage à Rome, à Jérusalem, à Lourdes ou ailleurs, etc., on sent plus attiré, tiens là il y a eu un miracle, tiens là il y a eu une apparition, il y a eu une guérison, etc., etc. Donc on a peut-être un peu plus de ferveur, on dirait qu'il y a peut-être un peu plus de Dieu ici que là. Et savons-nous voir la présence de Dieu dans l'église qui est juste à côté de là où nous habitons, dans notre quartier? On n'y prend même plus attention, on ne prête plus attention aux murs, aux bâtiments, et pourtant c'est là que Dieu se loge. Soupçonnons-nous, quand nous rentrons à Saint-Philippe-du-Roule, que dans ces murs, sur ces pierres, des sacrements ont été donnés. Il y a eu les 7 sacrements. Forcément l'Eucharistie, forcément la réconciliation, il y a eu des célébrations d'onction des malades, et même eu des ordinations. Et donc oui, ici, le trésor de Dieu se donne pleinement, mais en ai-je conscience? Et qu'est-ce que ça révèle en moi? Ensuite, la deuxième des révolutions, c'est le tout l'inverse qui se passe. Nous avons comme un mouvement croisé. Jésus passe, il passe par Jéricho, ville païenne s'il en est, ville de toutes les compromissions. Et aujourd'hui, la parole forte qui dit, c'est Zachée, je veux demeurer chez toi. Autrement dit, je veux me poser, je veux m'arrêter. Tiens, d'un mouvement continu, non. Il cherche à s'inscrire dans le temps. Ici aussi, à Saint-Philippe-du-Roule, il y a des inscriptions dans le temps. Les murs sont patinés, des améliorations dans les bâtiments ont été données, des injonctions, nous sommes en plein travaux pour tenter de faire survivre le bâtiment. Mais ça veut dire quoi? Au-delà de prendre soin de cette vieille pierre, c'est qu'on fait un écrin pour la présence de Dieu qui est derrière nous, que vous apercevez sans doute, à savoir le cœur vivant, le cœur battant, l'Eucharistie présente et qui continuera à être célébrée génération après génération. Et donc, est-ce que nous pensons que Dieu ne fait que passer ou est-ce qu'il peut aussi s'installer dans nos vies? Et comment une église peut nous aider à installer Dieu dans nos vies? Et puis enfin, la dernière petite révolution spirituelle à laquelle ce texte ne nous habituera jamais, c'est quelque chose qui est tiré de saint Augustin quand il commente ce texte. À savoir que normalement, quand l'homme veut contempler Dieu, eh bien, il lève les yeux. Dieu, la divinité, le Très-Haut, il est toujours au-delà des nuées. Or, ici, mouvement inversé, c'est Jésus qui va lever les yeux vers Zachée. Effectivement, techniquement, c'est parce qu'il était haut comme 3 pommes, c'est un véritable nain de jardin, donc il a dû monter dans le sycomore pour pouvoir apercevoir. Mais ça, c'est un détail technique. La résultante de cela, c'est quand même que le Dieu a une tellement haute idée de l'homme qu'il le regarde par en dessous, qu'il l'exauce. Et donc, quand je rentre dans le bâtiment, comment est-ce que je suis regardé? Est-ce que je suis regardé? Est-ce que j'accueille le fait que je puisse regarder avec une telle miséricorde, un tel amour, une telle puissance, que je suis regardé comme quelqu'un de beau, quelqu'un de solide, quelqu'un d'honnête? Et donc, l'amour du regard de Jésus, c'est celui qui nous est porté quand on rentre ici dans notre bâtiment, parce que ici, enfin, nous nous sentons chez nous. Mais simplement Zachée, non seulement il se sent aimé, mais il se sent aussi converti. La maison de Dieu, nous dit Isaïe, c'est la maison de tous les peuples, y compris les peuples païens. Et donc les petites parts païennes qui sont en moi demandent à être non seulement catéchisées, cultivées, mais converties vers le Seigneur. Et bien que cet anniversaire de la dédicace
nous rende sensibles. On nous rend sensibles au fait que, oui, nous avons un temple consacré, mais le temple vivant, le temple vibrant, c'est encore chacun d'entre nous, tel que nous sommes, aimés de Dieu, en vue d'une conversion permanente. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous rappelons devant toi, Seigneur, le jour où tu as fait de cette maison un lieu de ta gloire et de ta sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit agréable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans cette maison que tu nous as donnée, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ, et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sul cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deus, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons l'anniversaire de la dédicace de cette Église, en ce jour où tu l'as consacrée et remplie de ta présence. Par le Christ, Seigneur et chef de ton Église, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François,
notre archevêque Michel, ses évêques auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui particulièrement, souviens-toi de Patricia Ruiz, de Jean-Didier Philippe, de Albert-Paul Crotin et de M. Francina. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Philippe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Armé, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui totis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui totis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la courbe du salut et le pain de la vie. Dieu l'hypothèse se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de grâce et vers le Père,
Juste quelques annonces pour finir notre rassemblement. La première de ces annonces concerne la messe de dimanche. Voilà, dimanche prochain, dans 2 jours, la messe sera célébrée à 11h et nous avons pris la décision de vous donner la communion par créneau horaire, c'est-à-dire qu'un prêtre se tiendra présent dans l'église de midi à 12h45 et de 15h à 16h30 pour, sous couvert que vous ayez participé à la messe devant votre télévision, que vous puissiez bénéficier de l'Eucharistie. Donc faites savoir cette initiative autour de vous, dimanche de midi à 12h45 et de 15h à 16h30, en veillant aux normes en vigueur, à savoir pas plus de 30 personnes dans l'église, 1,50 m à 2 m entre les personnes, masqué, le gel à l'entrée, etc., etc. Eh bien, nous pourrons vous distribuer la communion. Vous êtes tous les bienvenus. Faites savoir cette initiative autour de vous. La deuxième annonce concerne ce jour, ce vendredi 13, voilà, avec le 13 novembre, l'anniversaire de la dédicace. Dans le lieu propre, c'est une solennité. Donc vous pouvez prendre l'apéritif et trinquer en chrétien, après avoir participé à cette messe, puisque voilà, c'est un jour de fête et de joie qui fait sauter toutes les barrières liturgiques, donc on peut même ne pas manger de poisson. Et puis enfin, dernier point, vous savez que d'habitude le vendredi midi il y a une quête, donc n'hésitez pas sur le site à quête à verser une offrande, puisque nos charges courent toujours et nous en remercions par avance. Unissons nos prières. Accorde au peuple qui t'est consacré, Seigneur, d'emporter avec lui les fruits de ta bénédiction et la joie. Fais-lui découvrir qu'il a reçu ta grâce en prenant part à la liturgie de cette fête par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour fêter l'anniversaire de cette Église. Qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Il veut que ses enfants ne restent pas dispersés, mais qu'ils soient tous réunis en son Fils, qu'il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Amen. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et qu'il vous reçoive un jour avec tous les saints dans la maison où Jésus vous aura préparé une place. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous